Laisse-moi te parler de Jésus. Jésus est probablement la personne la plus connue de toute l'histoire humaine. Son nom est connu de presque toutes les nations. Son histoire a changé le monde. Mais une question demeure. Qui est vraiment Jésus? Beaucoup disent que c'est donc un prophète. D'autres disent que c'est donc un grand enseignant. Certains disent que c'est donc un révolutionnaire. Mais que dit la Bible? La Bible déclare que Jésus-Christ est donc bien qu'un homme. Dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant Bethléem, avant Marie, avant la crèche, Jésus-Christ existait déjà. Mais pourquoi? Parce qu'il est donc éternel. Il n'est donc pas simplement donc venu dans le monde, il est donc le créateur du monde. D'après Colossiens chapitre 1, verset 16, déclare, car en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Jésus n'est pas donc seulement donc un personnage de l'histoire, il est donc le Seigneur de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. La Bible l'appelle aussi le Fils de Dieu d'après Matthieu chapitre 3, le verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé et j'ai mis en lui toute mon affection. Jésus est donc le représentant parfait du Père. Lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons le caractère de Dieu. Lorsque nous regardons Jésus, nous avons le cœur de Dieu. Mais Jésus est donc aussi le Messie promis. Pendant des siècles, Israël entendait donc un roi envoyé par Dieu. D'après Ésaïe chapitre 9, verset 6, il annonçait donc sa venue. D'après Michée chapitre 5, verset 2, il annonçait son lieu de naissance. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, toutes ces prophéties sont donc accomplies. Jésus-Christ est donc le Christ. Jésus est donc le Messie, le roi promis. Mais pourquoi était-il venu? La réponse pourrait donc vous surprendre. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une religion. Il n'est pas venu pour même commencer avec le mouvement du christianisme. Il n'est pas venu pour fonder une dénomination. Il n'est pas venu même pour rendre les gens religieux. Jésus-Christ donne lui-même la réponse dans Luc chapitre 4, le verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus-Christ est venu, le royaume de Dieu était donc son message, le royaume de Dieu était donc sa mission, le royaume de Dieu était donc sa priorité. Voilà pourquoi comprendre Jésus est si important. Car si nous ne comprenons pas qu'il est donc le roi, nous ne comprenons jamais son royaume. Alors, qui est Jésus? Jésus est donc le Fils de Dieu, il est donc le Messie promis, il est donc le Sauveur du monde, il est donc le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et surtout, le Roi du royaume de Dieu. Dans le prochain épisode, nous découvrons pourquoi la Bible affirme que Jésus est donc le Fils de Dieu. Je suis Renaud Simé et ceci est le message du royaume. À bientôt.